Premier ministre des Pays-Bas, Wim Kok, est arrivé en Haïti ce mercredi dans le cadre de la 6e mission du Club de Madrid et de l'Union européenne. L'objectif de cette visite, c'est de soutenir le processus électoral et le dialogue entre Haïti et la République dominicaine. À travers cette mission, le Club de Madrid souhaite contribuer au débat en invitant les candidats à examiner ses propositions en matière de gouvernance démocratique présentées dans le document « Recommandations aux candidats à la présidence de la République ». Alors au nom de Madrid, je le dis et je l'ai déjà dit, que pour moi l'annulation des élections sera une très mauvaise décision. Je pense que c'est beaucoup trop important. Encore le plus important, c'est de tirer des leçons de ce qui s'est passé le 9 août, où il y a eu certainement un grand nombre d'irrégularités, d'erreurs qui devraient être réparées et redressées. Et aussi en termes de violence et de sécurité. Il y a certainement un nombre de questions qui ont été soulevées par les observateurs étrangers tels que ceux de l'OEA, de l'Union européenne et d'ailleurs. Alors, donc, je demande à chacun qui porte ses responsabilités de mettre toute une énergie positive dans le succès de ces élections à venir et non pas justement d'avoir cette attitude négative où ils mettent toute leur force à penser « bon, ça ne va pas aller, on va annuler » et puis on reste comme ça, comme les choses sont dans l'état actuel. Le coordonnateur du collectif du 4 décembre appelle les autorités à maintenir la pression sur la République dominicaine pour obtenir le retrait de l'arrêt 168-13 adopté il y a 2 ans, le 23 septembre 2013, par ce pays. Jean-Robert Organ, qui se dit optimiste, incite les dirigeants du pays à tenter d'affaiblir la République voisine en s'en prenant à ces points sensibles, à savoir le commerce avec Haïti et le tourisme international. Il y a 2 points sensibles de la République dominicaine. Et c'est sur ce point-là sur lequel on devrait travailler. D'abord, cette histoire de leur donner 3 milliards de dollars, là, cette histoire d'être leur second gros client, il faut qu'on mette un frein à cette affaire-là. Donc il faut qu'au niveau économique, on prenne des mesures qui nous enlèvent de cette inféodation pratiquement alimentaire de la République dominicaine, laquelle inféodation est arrivée depuis d'abord 1991-93, puisque c'est aussi à cause de cet embargo qui nous a été imposé que notre pays est arrivé au stade où il se devait et il ne pouvait et actuellement ne fait que commander par le truchement de la République dominicaine. Il faut se défaire de cette histoire-là. Bon, et la deuxième action serait certainement d'aller éventuellement leur faire comprendre que si elle continue vraiment à s'entêter, à garder cet arrêt, à faire ces abus contre nos ressortissants, on devra battre la grande caisse et faire comprendre que la République dominicaine devrait être considérée comme un État paria, un État où c'est du racisme en plein essor, c'est une xénophobie, et dès lors, leur seconde source de revenus, qui est le tourisme, serait la deuxième partie à attaquer. La plateforme Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, la paix, se dit prête à participer à la prochaine élection présidentielle. C'est ce qu'a fait savoir son coordonnateur Jean-Hector Anacassis. L'ancien sénateur a fait savoir que d'autres structures politiques ont déjà intégré la plateforme. La Ligue alternative pour le progrès et l'émancipation haïtienne, la paix, se positionne contre le renvoi du Conseil électoral provisoire et le départ du pouvoir en place, tel que le réclament, à travers les rues, certains partis politiques et candidats mécontents des résultats du scrutin du 9 août. En conférence de presse ce mercredi 23 septembre, le coordonnateur général du parti, Jean-Hector Anacassis, s'est dit opposé à toute idée de déchoucage du président Michel Martelly. Pour la paix, le CEP de Pierre-Louis Aupon doit rester en place pour accomplir sa mission découlant de l'accord politique du 11 janvier 2015. Jean-Hector Anacassis appelle donc les acteurs politiques au respect du consensus qui avait donné naissance au Conseil électoral. Nous-mêmes, nous pas mettre Conseil électoral, nous te dit quelles que soient les conditions que nous-mêmes nous pourrons aller dans l'élection, nous te dit quelle que soit l'élection en fait. Et dans la presse, comme je te dis, c'est devant nous, c'est nous qui te posons une question, nous-mêmes nous prêts
Parce que la Constitution dit c'est élection, c'est seule façon pour nous prendre pouvoir dans le pays. Mais c'est une élection que nous prenons aller. Quel que soit le jeune nous fait là, nous préparons pour ça. Prête pour la présidentielle du 25 octobre, du second tour des législatives et des municipalités, la paix a déjà fixé une date pour l'ouverture de la campagne de son candidat à la présidence, Jude Célestin. En effet, ce dimanche 27 septembre aura lieu un grand rassemblement sur la place publique de la Croix des Bouquets où l'ancien directeur général du CNE s'adressera à la population. D'après ce qu'a fait savoir l'ancien sénateur de la République, Jean-Hector Anacassis, de plus en plus d'organisations politiques apportent leur soutien à la Ligue. Certaines bases qui supportaient la plateforme Vérité de René Préval ont fait un revirement vers la paix puisqu'elles n'ont pas de candidat à la présidence à soutenir, Jackie Lumarque étant écarté par le CEP. Les grands Manitou de Vérité, ils n'ont pas consulté nous, ils n'ont pas consulté nous. Et bon, l'homme dit ça, nous connaissons les grands Manitou. Les 3B, les 3B, et les 3B, et puis les P, les grands P. Vous comprenez, nous connaissons. Et Boulsayo, ils n'ont pas consulté nous. Et nous-mêmes, nous avons dit ça. Nous, à l'école, moi, on fait concours avec Jude Célestin. Nous sommes forts dans mathématiques. Par contre, si monsieur était fort dans dictée, moi-même pas de fort dans dictée. Ça veut dire que nous ne pouvons pas dictée dans le même monde. Toutefois, le coordonnateur général du parti a tenu à souligner que les grands Manitou de Vérité ne se sont pas encore manifestés. Les responsables de la paix qui tenaient cette conférence de presse ce mercredi présentent leur parti comme une structure ouverte. Ainsi, disent-ils, la Ligue est prête à faire alliance avec d'autres structures dans la mesure où il y a concordance dans la vision. La Cour d'appel de Port-au-Prince est fin prête à accueillir la réouverture des tribunaux prévus pour le 5 octobre prochain. C'est ce qu'a annoncé le nouveau commissaire en chef de cette entité, le juge Jean Carvès. Selon le magistrat, de nombreux changements ont été opérés au niveau de ce tribunal afin de mieux servir les justiciables. Premier bagage nous fait, nous après greffe là informatisé. Deuxièmement, il y a une dynamique de travail nous déployons ici pour pallier avec ça détention préventive volontaire. Parce que détention préventive volontaire, le ministre de la Justice lui-même prend ça à cœur. Le maître Pierre Casimir, et ça fait coup de là, à l'occasion de l'ouverture des travaux judiciaires là, qui va être fait le 5 octobre prochain. C'est-à-dire que nous pas le temps des statistiques parce que première instance travaille vraiment de commun accord avec un coup d'appel là, même de commun accord avec coup d'appel là. Et même quand loi pour voter parce que loi qui fait procureur général là lui-même procureur général de la République, c'est-à-dire que un commissaire gouvernement en appel là à regarder tout ce qui a passé dans un parquet première instance là, mais nous travaillons de commun accord. C'est ce qui veut dire quoi. C'est-à-dire que les que y a un dossier que on justiciable ou bien le commissaire du gouvernement qui est maître de l'action publique, qui est le représentant de la société font recours près de la cour d'appel, exercer une voie de recours, interjeter appel, il faut que nous-mêmes nous travaillons de commun accord ensemble avec lui pour dossier capable de passer rapide. Nous prêts déjà, nous gagnons pour les dossiers pénaux. Nous avons déjà là, nous avons des dossiers pénaux déjà là qui sont préparés, captant seulement réouverture du tribunal là, assemblée des juges et puis pour commencer à frapper correctement. C'est-à-dire que nous sommes prêts, nous-mêmes, nous sommes prêts pour le parquet de la cour d'appel. Nous sommes prêts à attendre la réouverture des travaux judiciaires 2015-2016. Et ministère en tout, prêt tout, le ministère a collaboré ensemble avec nous tout, même quand nous avons gagné en pile salle, ici, nous mettons pour nous faire quatrième section. Quatrième section, ce qui veut dire pour nous avoir notre salle d'audience pour qui siège au pénal, parce que ça va être problème dans ces prisons et détention préventive pour loger les gens faire recours. On va pas gagner un seul siège ou bien 2 sièges pénals par semaine. Nous allons augmenter le coût, nous allons faire 3 sièges pénals par semaine. Nous allons mettre 3 sièges pénals par semaine. Et pour nous capables d'évacuer le dossier. Parce que
détention préventive prolongée, c'est pas, il pas touché seulement dans le tribunal première instance, nous parler du tribunal civil là, il vient tout dans le cours d'appel là, parce que tout le monde a fait appel, non seulement de ordonnance de justice, appel de ça, pour exercer voie de recours, interjeter appel de ça, les jugements correctionnels, ok? Toute bagarre ça odette, a besoin de nous ici, les ça, nous pas capable chita, bras croisés. Il faut que nous travaillions correctement. Le ministère de l'Agriculture a organisé ce mercredi une cérémonie de remise de coupons à plus de 500 agriculteurs dans la commune de Marmelade, dans l'Artibonite. Selon le directeur général du ministère, Eddy Charles, ces cultivateurs ont reçu une subvention de la part de l'État haïtien dans le but de renforcer la production nationale. Mais avec le projet ça, nous sommes sûrs que il y a des gens qui peuvent accepter, investir dans, acheter des produits pour nous joindre produits profit déjà plus facile. Avec le projet ça, nous sommes sûrs que café nous te connaît, même là-dedans, nous pouvons reprendre, même si nous ne pas commencer directement avec café, mais café capable donner dans 5-6 ans. Banane capable couvrir là ou bien l'autre abri bien à permettre nous commencer rentrer pour nous tendre café à retourner et encadrement technique de projet à acheter dans mes fournisseurs de services à aider nous gérer plus bien jardin nous gérer plus bien plantation café nous pour que dans 5-6 ans nous fait cob avec. Le gouvernement haïtien et la République de Chine populaire ont signé ce mercredi un important accord portant sur la construction de routes dans plusieurs départements du pays. Selon le ministre des Travaux publics Jacques Rousseau, ce protocole d'entente entre dans le cadre de la coopération qui existe entre les deux pays. De son côté, le représentant commercial de la République populaire de Chine, Hong Xing, a réitéré l'engagement de son pays à apporter sa contribution dans la reconstruction d'Haïti. Donc, un protocole d'accord, ça veut dire nous d'accord pour nous faire ça. Et nous d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a financement? Qui genre mode d'exécution de travail là? C'est le cabinet film, qui va exécuter, les supervisions sont assurées par, en principe, TPTC pour les projets, les 3 projets TPTC, agriculture dans le cas d'agriculture, tu vois. Et en général, comme tu veux, nous toujours avons suivi, comme il s'agit de projets de coopération externe. C'est peut-être ça nous là, c'est le ministère du Plan de la coopération externe aussi. Donc, il y a toujours un droit de regard que la coopération externe fait pour est-ce que vraiment la coopération a marché, même s'il s'agit de financement qui a baillé. Tu vois, c'est dans ce sens-là. Donc, je pense que la coopération économique commerciale entre Chine et Haïti se renforce et se développe davantage. La partie chinoise s'intéresse beaucoup dans le domaine de l'agriculture, l'infrastructure, la pêche, l'énergie, etc. Donc, nous avons beaucoup de choses à faire ensemble, puisque Haïti, c'est un grand chantier.